les différentes notions qu'il faut retenir. Alors, pour pouvoir travailler avec Git, maintenant, dans un premier temps, on ne va travailler avec le Git que sur notre PC localement. Et puis après, on va voir comment travailler avec un serveur distant. Mais pour le moment, on va utiliser Git seulement pour que notre ordinateur se rappelle des différentes versions de notre travail. On ne va pas faire des sauvegardes et on ne va pas travailler en équipe. Après, on va voir comment on peut travailler en équipe et comment on peut faire des sauvegardes sur un serveur distant. Donc, pour pouvoir utiliser le Git, il faut l'installer. Pour l'installer, il faut le télécharger d'Internet. À partir de ça, donc vous téléchargez selon la version que vous avez. Son installation est très simple. Il va s'ajouter sur votre système. Il va ajouter une déclaration dans les variables d'environnement système sur le path. Et puis, vous allez pouvoir l'exécuter en utilisant git command. Ça vous donne cette ligne. Et si vous tapez git version, il doit vous donner cette ligne. S'il ne répond pas, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller le déclarer. Surtout si vous êtes dans un dossier différent du dossier de Git, parce que là, on est dans le dossier Git. Si je suis sur D et je tape git-version et qu'il me donne d'erreur, ici, normalement, il va répondre. Mais si je suis dans D et je tape git version et qu'il me dit git est une commande inconnue, ça veut dire qu'il n'arrive pas à la trouver dans ce dossier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'ajouter dans le path. Mais lui, normalement, il l'ajoute dans les variables système. Alors, comment l'ajouter dans path? Ça, c'est une autre histoire. Donc, vous venez sur les paramètres et vous tapez les variables système, les variables d'environnement système, et vous venez ici. Et vous venez sur les variables système, vous cherchez path, là, et vous ajoutez le chemin de git, c'est c.program files git. Parfait. Vous l'ajoutez ici avec nouveau et on va pas s'attarder là-dessus. Ça, je pense un programmeur, il sait comment faire ça. Vous l'avez fait avec le MySQL, vous l'avez fait avec le MongoDB, vous l'avez fait avec le PHP, vous l'avez fait avec le Python, vous l'avez fait avec tous les logiciels que vous avez utilisés. Maintenant, il faut configurer le Git avec votre nom et votre email. Comme ça, quand vous allez faire des versions, quand vous allez faire des branches, quand vous allez faire des choses avec Git, il va savoir qui c'est qui a fait quoi. Surtout, c'est intéressant lorsqu'on travaille en équipe. Donc, il faut faire git config et on va faire une configuration globale. Pourquoi il faut faire la configuration globale? Comme ça, tous les projets que je vais créer avec Git, il va utiliser le même nom et il va utiliser le même email. Et vous faites user.nom. Tout ça, bien sûr, vous l'avez sur le cours. Tout ça, vous l'avez sur le cours. OK? Donc, user.nom et vous tapez votre nom. Et vous faites la même chose avec le email. Et vous pouvez visualiser ça, le minimum de la configuration. Vous pouvez bien sûr faire autre chose. Je vous invite à faire git help. Pour voir tout ce que vous pouvez faire. OK? Mais nous, pour la configuration, on peut afficher git config-list pour voir les différentes variables de configuration. Et nous, ce qu'on a modifié tout à l'heure, c'était ces deux variables-là. Les autres, vous pouvez vous documenter là-dessus après. L'essentiel que ce que je vais vous donner, c'est tout simplement l'essentiel avec lequel vous allez pouvoir commencer. Ici, des fois, le Git travaille avec un système Linux. Des fois, le résultat qu'il vous affiche ne tient pas sur un seul écran, et là, il vous donne ces 2 points. Si vous faites des entrées, il va continuer, et vous pouvez quitter avec Q. 2 points Q. Et des fois, ça se plante. Donc là, il s'est planté, 2 points Q. Voilà, s'il se plante, moi, personnellement, je le ferme et je le relance. Je reviens
git config list. Voilà. Là, il me donne toute la configuration. Et après, puisque j'ai une petite écriture, il a pu tenir toute l'information sur l'écran. Parfait. Maintenant, on va créer un dossier. Je vais supprimer le dossier que j'avais créé l'autre jour. Et on va créer un nouveau dossier avec lequel on va faire nos tests. Et bien sûr, tous les tests que je vais faire, ils sont décrits dans la formation, dans le cours. Et moi, je ne vais plus revenir sur le cours. On va travailler directement ici pour faire le cours le plus court possible. Alors, on va créer un dossier. On utilise la commande mkdir. La commande de DOS ou c'est la commande de Linux. Ça dépend du système avec lequel vous travaillez. Donc, vous faites une commande qui va vous permettre de créer un dossier ou tout simplement, vous créez le dossier ici. Si vous ne savez pas le faire, et ça m'étonne, si vous ne savez pas faire, apprenez à le faire. Vous pouvez créer le dossier ici, mais apprenez à le faire avec ligne de commande. Pourquoi? Parce que après, vous auriez tendance à travailler sur des serveurs Linux et sur une interface ligne de commande. Donc, vous devez avoir un minimum de connaissances sur les commandes ligne de commande. Et surtout Linux. Si vous n'avez pas ce cours dans l'école, essayez de faire une auto-formation sur Linux. Okay? Donc, mkdir dev 201. Et puis, on va entrer avec change directory cd dev 201. Donc, c'est un dossier qui est vide. Je peux faire avec dir ou avec ls. ls, c'est une commande Linux. Mais moi, j'ai installé sur mon PC un package qui nous permet d'avoir les commandes Linux. Et vous pouvez trouver sur Google comment faire cette installation. Et vous allez avoir toutes les commandes Linux sur Windows. OK? ls, il me donne tous les dossiers. ls-a, il va me donner tous les dossiers, même les dossiers cachés. Et là, on voit bien le dossier lui-même et le dossier parent. Point, c'est le dossier lui-même. Et point, c'est le dossier parent.